Tout d'abord, la cause principale au niveau de la différence du taux de change qui se remarque au marché noir et celui officiel. Et la disponibilité de devises se trouve beaucoup plus sur le marché noir, ce qui fait que les biens importés sont chers et les producteurs locaux sont obligés de grimper les prix pour pouvoir s'approvisionner aux produits importés. Deuxième cause pourrait être une certaine panoplie de taxes qui ont été élevées dans la nouvelle loi de finances, sans oublier aussi la hausse du prix du carburant qui influence les autres prix parce que le carburant a quitté de 2400 à 3225, une hausse qui avoisine autour de 25%. Pour le cas de fonctionnaires, par exemple, en réalité, les salaires devraient couvrir au moins les besoins fondamentaux, à ce qui est du logement, l'alimentation et autres. Et jusqu'à maintenant, je pense qu'il y a peu de fonctionnaires qui sont capables de se nourrir et d'avoir des logements décents, de se déplacer avec le seul salaire qu'ils reçoivent. Mais aussi, la population dans son ensemble a perdu le pouvoir d'achat parce que l'augmentation des prix des denrées de première nécessité ne va pas de pair avec l'augmentation du pouvoir d'achat. Par voie de conséquence, il fallait dans un premier temps suspendre les taxes et impôts sur les produits alimentaires qui sont importés, ne fût-ce que pour une courte durée. Mais aussi, il fallait revoir certaines impositions qui auraient été très lourdes et qui auraient poussé à l'augmentation des prix. Il faudra imaginer s'il y a possibilité de revoir aussi les salaires des fonctionnaires parce que les fonctionnaires doivent vivre décemment pour pouvoir travailler. On ne peut pas attendre d'un fonctionnaire de faire mieux son travail alors qu'il mange une fois par journée. Il ne peut pas louer une petite maison, ce n'est pas possible. Donc, il faut revoir la structure macroéconomique. Et là, la solution magique pour nous, il faut trouver la devise. Nous disons que si on parvient à réduire cet écart de taux de change, on réduirait au moins de 25% les prix des produits importés et par voie de conséquence, les prix des produits locaux, dont on augmente les prix pour pouvoir s'approvisionner en produits importés qui sont devenus très chers.